Bonjour. Bonjour à vous, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Donc pour les nouveaux arrivants, bienvenue sur Mosaïque TV au complexe Émilie Le Pennec de Sarreguemines. Donc nous vous invitons à participer, à pouvoir visualiser ce tournoi international organisé par l'Assogym Sarreguemines. Donc je vais commencer par me présenter, je suis Julien Thérèse, j'encadre actuellement au sein du club de Sarreguemines. Et pour présenter ce direct avec moi, je suis en compagnie de Guy Espinas qui va se présenter. Oui, Guy Espinas qui suis le responsable de la détection, de la relève de la gymnastique chez les garçons. Puisque nous sommes quand même avec les Jeux Olympiques de 2024 à remplir une grande mission, une grande réussite pour atteindre les objectifs de médailles annoncés. Donc voilà, cet après-midi, donc nous sommes venus sur ce tournoi à Sarreguemines pour mettre les jeunes gymnastes en avant, les jeunes pousses qui d'ici 2024 ont bien à faire pour pouvoir rentrer dans le quota international performant des gymnastes mondiaux. Donc nous avons eu tout à l'heure les 3 premières finales au sol pour les garçons avec donc la victoire d'un Allemand qui s'appelle Echorn Waldemar, suivi d'un Suisse Seifer Noé et Serrani Taha. Aux arçons, c'est de nouveau Echor Waldemar qui a gagné, Spirodonov Eugène en deuxième et Seifer Noé, le Suisse, qui remporte cette 3e place. Et le 3e agrès sur lequel nous avions la finale, c'était aux anneaux avec Samir Serrani, le Suisse, Spiridonov Eugène, l'Allemand, et Fred Marco, le Suisse. Quant à nos petits Français qui ont accédé à ces finales, ils sont très jeunes et ils doivent concourir contre des gymnastes qui ont, pour certains, 10 ans de plus, voire plus. Et donc nous avons obtenu une belle 4e place au sol avec Arthur Ballon. Et puis une belle aussi 4e place avec Romain Cavallaro, régional du tournoi, puisqu'il n'habite pas très loin à Nancy. Très bien, donc là vous avez pu voir à l'écran l'entrée, le défilé des juges qui se sont positionnés sur leur table de jugement. Et là, la présentation des gymnastes qui participeront à la finale du saut de cheval. Donc en première partie, nous avons pu voir la finale du saut féminin. Et maintenant, place aux garçons avec plus de puissance et plus de hauteur dans le geste. C'est impressionnant. Le saut des garçons est encore plus impressionnant que celui des filles. Alors lors des finales, ils ont 2 sauts à réaliser. 2 sauts avec des figures différentes. Et c'est la moyenne de ces 2 sauts qui leur permettra donc de se classer par rapport à ces 8 meilleurs finalistes. 8 meilleurs finalistes issus des qualifications qui se sont déroulées hier ici à Sarreguemines. Et donc à l'issue de ces sélections, les 8 meilleurs gymnastes se retrouvent sur chacune des finales. Alors avec bien entendu les 8 meilleurs juniors seniors, mais nous avons volontairement réservé 2 places pour les plus jeunes, pour les espoirs. Et donc c'est 2 Français qui prennent ces places pour ce qui concerne le saut de cheval. Et bien sûr que c'est dans les compétitions officielles, il y a normalement 2 finales, une finale pour les grands, une finale pour les jeunes. Mais là, sur des tournois amicaux comme ceci, on regroupe tout le monde et c'est surtout pour l'expérience chez les jeunes qu'il est important de se confronter à ces finales. Très bien, donc comme la première partie, on peut voir la période d'échauffement, donc 2 minutes d'échauffement pour les 4 premiers gymnastes de la finale. Et après le passage des 4 premiers gymnastes, les 4 autres gymnastes auront à leur tour 2 minutes de préparation. Guy a fait un petit retour sur le classement des 3 premières finales. Je vais en faire de même pour les féminines. Donc nous avons eu 2 finales, la finale du saut de cheval avec une luxembourgeoise à la première place, Céleste Mordanti, suivie d'une seconde luxembourgeoise puisqu'il s'agit de Chiara Castellucci.
et une Française, Justine Bonavo, qui obtient donc la médaille de bronze. Pour la finale aux barres asymétriques, nous retrouvons la deuxième médaille pour Justine Bonavo, qui cette fois-ci a récupéré la médaille d'or, suivie de Sylane Miel et de Edvia Burtin. Voilà, nous allons voir le premier passage du premier gymnaste, qui est un jeune Belge, Baudouin Cyril, et qui présente son premier saut. Voilà, donc la difficulté au saut de cheval est bien entendu de se réceptionner correctement et même donc de faire une réception, ce qu'on appelle dans notre jargon le pile chute, et pour ne pas être pénalisé pour les petits sursauts, petits déplacements, les petits pas qui peuvent être faits après la réalisation de la figure acrobatique. Donc effectivement, il va être fortement pénalisé parce que là, on considère que c'est pas simplement un petit pas, c'est carrément une chute qu'il a fait à la réception de son saut. Donc les juges, là maintenant, établissent la note et il présentera son deuxième saut. Comme les filles, la moyenne des deux sauts la moyenne des deux constituera la note finale. Voilà, constituera la note finale. Voilà, les juges évaluent en fonction de la difficulté de l'exercice, en fonction de la qualité d'exécution de l'exercice. Ce qui est important dans la présentation de tout exercice, c'est que le gymnaste doit montrer une maîtrise parfaite des acrobaties qu'il réalise. Voilà, Cyril Baudouin va maintenant réaliser son deuxième passage au saut de cheval. Qui est une lune salto avant corps groupé. Donc le passage des gymnastes s'effectue par rapport à leur classement d'hier. Et donc progressivement, nous verrons les meilleurs gymnastes apparaître, puisqu'ils ont été, ils passent en fonction du classement d'hier. Le premier passe dernier et le 8e sélectionné vient de faire ces deux sauts. Donc, comme lors de la première partie, nous accueillons d'abord les garçons et ensuite les filles qui arriveront pour faire les deux agrès suivants. Donc, comme on a expliqué lors de la première partie, 6 agrès pour les masculins en gymnastique artistique, 4 agrès pour les féminines, 2 agrès en commun, le sol et le saut, et après des agrès avec un peu plus de particularité pour les filles, puisque vous verrez tout à l'heure la poutre. La poutre qui mesure 5 mètres de long et seulement 10 cm de large. Et pour les masculins, les barres parallèles, qui est un agrès également où les bras sont très très sollicités, à l'instar des arçons. Et la barre fixe, qui est un agrès impressionnant avec des envols. Voilà le deuxième gymnaste qui vient d'Allemagne, Sprengart Niklas, qui présente son premier saut. Voilà. L'évolution du saut qu'a effectué le jeune Belge, c'est de réaliser la lune salto. C'est le même type d'exercice, mais cette fois-ci réalisé corps tendu, alors que le jeune gymnaste belge l'avait réalisé corps groupé. Donc qui permet au jeune Niklas d'avoir une note de départ, une note de difficulté supérieure, et qui lui permettra ensuite de prendre l'avantage. Voilà, le premier gymnaste Cyril Baudouin qui est passé a obtenu une note finale de 10,425. Et maintenant, préparation pour le deuxième saut de Nikolai. Donc on attend la note des juges. Rappelons qu'ils sont 8 juges à poser une note, qui a une tolérance sur les déductions. Ensuite, on enlève la plus haute note et la plus basse, et ensuite ça fera la note en mettant la moyenne. Le deuxième saut de Nikolai.
Voilà, deuxième saut, on appelle ça un chukara corps tendu, du nom de l'inventeur, du gymnaste qui a réalisé le premier ce saut, et qui est donc exécuté sur une position corps tendu. Et donc à l'inverse de son premier saut, il a fait une rotation en arrière, alors que le premier saut était une rotation en avant. Maintenant, nous avons donc notre premier jeune gymnaste français que l'on met dans ce grand bain de tournoi international. Il s'appelle Quentin Laruelle, il est âgé de 13 ans. C'est sa première compétition, sa première sélection sur un tournoi international. Alors justement, parce qu'ils sont jeunes, on autorise de baisser la hauteur de la table de saut à 1,25 m, alors que pour les juniors et seniors, la table de saut est obligatoirement à 1,35 m. Qu'il ne soit pas à la rue. Quentin, c'est à toi. Voilà Quentin. Voilà une salto avant encore groupée, avec une réception quand même difficile pour pouvoir se réceptionner sans déplacement, sans exécuter un petit pas. Avec le genou qui touche, ça pourrait compter comme une chute? Non, pas là. Là il n'a pas mis le genou à terre, Théodore. Les juges ont l'œil sur la moindre faute technique. Donc Niklas Sprengart a pris la tête de ce concours avec une moyenne sur ces deux sauts de 12,325. Quentin reste toujours bien concentré pour son deuxième passage. Qu'il va réaliser en effectuant un saut avec une rotation en arrière. Voilà, je parlais de la réception pilée. Quentin y était presque. Juste une petite hésitation. Mais voilà donc un salto arrière réalisé corps tendu de la rondade. Et la table est haute pour eux à cet âge-là. Comme pour les filles, tu peux nous rappeler la signification de ce couloir blanc, pourquoi est-il là? Pour la réception du saut, oui, il faut que la réception se fasse dans l'axe. Alors il y a une petite tolérance qui est accordée, mais il ne faut pas aller au-delà, sinon il y a également une pénalité pour non seulement une mauvaise réception, mais aussi le fait de l'effectuer en dehors de l'axe de réception qui est autorisé au saut de cheval. Voilà. Nous allons maintenant passer sur le troisième gymnaste qui s'appelle Maxime Guildemont de Belgique, qui est même en quatrième position. Voilà, avec un joli salto arrière corps tendu, effectué de la rondade, avec beaucoup d'amplitude dans son saut. Et on verra sur le deuxième groupe de gymnastes, de 4 gymnastes qui vont passer ensuite pour faire leur prestation, on verra les difficultés qui vont se complexifier en rajoutant des pirouettes sur ces positions de corps tendues. Pirouette. Voilà. Et la ruelle Quentin se positionne à la deuxième place avec une moyenne de ces deux sauts de 11,800. Maxime Guildemont va effectuer son deuxième saut maintenant. Voilà une lune salto avant réalisée cette fois-ci dans une position où le corps est carpé. Carpé, ça veut dire qu'on demande le corps en fermeture du buste avec des jambes tendues. Avec une réception un peu délicate pour son deuxième saut concernant Maxime.
encore la difficulté des réceptions en avant, où les repères visuels ne sont pas forcément très présents. On peut parfois être surpris de l'arrivée, ce qui peut donner lieu à quelques chutes ou quelques pas vers l'avant. Le but étant bien entendu de ne pas bouger. Voilà. Là, nous passons à période d'échauffement pour le second groupe, avec encore des Français à venir. Nous avons encore 3 Français et un Suisse, avec une amélioration des sauts, nous l'espérons, plus de vrille et plus de hauteur dans les envols. Et nous allons après, par la suite, accueillir les féminines qui feront leur entrée en lice à la poutre. Je pense qu'il y aura des promesses de médailles dans le clan français concernant cette finale au saut de cheval. Nous avons 2 gymnastes, Lucas Desanges du club de la Saute-Villaise, qui s'entraîne actuellement au Pôle France à l'INSEP. Nous avons également Kylian Mermet, qui lui est du club de Clamart. Et puis notre jeune espoir français, Romain Cavallaro, qui va, même chose, effectuer cette finale avec les grands. Et qui avait très bien réalisé ces 2 sauts lors des qualifications. Et qu'on souhaite qu'il puisse renouveler cette même prestation. C'est tout bonus pour nos jeunes Français qui peuvent s'exercer et se frotter à ces gymnastes étrangers, pour la plupart aguerris. Oui. Les Suisses restent une nation convaincante dans la gym à l'heure actuelle. Voilà, les gymnastes suisses qui sont présents, ils sont en pleine préparation comme nous les Français, mais eux, pour les seniors, ils ont fait le choix de venir sur ce tournoi de Sarreguemines pour aguerrir un petit peu leur équipe et faire les derniers points pour la sélection finale de l'équipe qui sera au championnat d'Europe à Glasgow au mois d'août. Championnat d'Europe qui concerne les seniors et qui concernera également les juniors. Voilà notre jeune espoir français Romain Cavallaro va effectuer son premier saut. Et déjà une petite amélioration en difficulté sur son premier saut avec, voilà, un salto arrière très bien exécuté, et il a rajouté cette vrille, cette pirouette qui lui permet de gagner 4 dixièmes de plus sur sa note de départ, qui lui permet de jouer avec les vents. Et on peut le voir, le pied qui est sorti sur le rouge, ça va coûter combien ça, Guy ? 1 dixième pour cette sortie des lignes. Sur le jugement, donc pour la gymnastique, nous avons 2 notes. Oui. Une note de difficulté, une note d'exécution. Ce sont ces 2 notes qui sont ajoutées ensuite qui sont additionnées pour avoir la note finale. Voilà, la note d'exécution 1, la bonne réalisation de l'exercice est évaluée sur 10 points. Et ensuite, la valeur du mouvement, la valeur des difficultés permet de dépasser cette barre fatidique des 10 points. Deuxième saut pour Romain. Voilà, une très jolie lune salto avant réalisé corps groupé. Nous le retrouverons Romain en finale au bar parallèle où il excelle à cet agrès. Nous allons passer maintenant à Lucas Desanges, qui est également un gymnaste junior encore, et qui, nous l'espérons, fera briller les couleurs de la France sur des échéances futures. Quelques championnats d'Europe ? Non, il ne peut pas participer. Là, il ne fait pas partie des gymnastes français juniors qui ont été retenus pour la préparation finale. D'ailleurs, ils sont actuellement en Suisse en rencontre avec les Allemands, les Anglais et les Suisses. L'équipe nationale junior de ces 4 nations se rencontre sur un tournoi, un match amical.
de préparation avant ces Euro Juniors. Lucas s'élance. Voilà. Difficulté du saut encore supérieure puisque il a rajouté encore une vrille. Il réalise donc son Chukara corps tendu. Mais voilà, on voit bien en réalisant 2 tours, 2 pirouettes dans son salto arrière corps tendu. Réception qui n'est pas parfaite avec ce petit pas là qui va lui coûter 3 dixièmes sur sa note d'exécution. Autrement le saut était bien dans la position au niveau de l'exécution. Respect du corps tendu, des jambes tendues, le travail sur les pointes de pied tendues. Tout ça est évalué à chaque fois lors des prestations que réalisent les gymnastes. Vous voyez bien les jambes serrées jusqu'au bout, mais manque d'anticipation sur le regard pour la réception qui lui coûte ce petit pas. Et il a réalisé déjà un très beau saut. Voilà, deuxième saut sur une rotation avant. Là, il le réalise donc corps tendu et en rajoutant un demi-tour dans sa figure. Là, il enclenche le salto et il réalise ce demi-tour qui lui permet d'augmenter encore sa note de difficulté pour réaliser son saut. Lucas a bien travaillé par rapport au saut de cheval et il devrait rentrer dans le classement. Puisqu'en tête actuellement, c'est Romain Cavallaro qui a pris la tête avec 12,425 devant Niklas Sprengart, l'Allemand, avec une note à une moyenne à 12,325. Et en troisième position, actuellement, Maxime Goldemont à 12,300. Vous voyez que les totaux sont... Le dixième fait la différence puisque un peu plus d'un dixième les sépare entre ces trois premiers. Donc maintenant, c'est Sacha Corradi, Suisse, qui va effectuer ces deux sauts. Ah, une mauvaise réception avec un saut très difficile. Hein. Il vient d'exécuter la rondade au lieu de la faire en allant poser les mains sur le cheval. Il vient les faire juste en posant les mains avant le tremplin. Et ensuite, donc, il a réalisé une double vrille et demi. Il a rajouté ce demi-tour. Mais un manque d'impulsion sur la table de saut. Hein. Il faut arriver à repousser le cheval fort pour pouvoir prendre de la hauteur. Hein. Lui permet pas de réaliser et d'arriver sur une position, une réception pilée, comme on le souhaite tous à chaque fois lors de cette finale au saut de cheval. Deuxième saut. Deuxième saut. Voilà. Il vient de réaliser un saut qui porte le nom de celui qui pour la première fois a effectué ce saut, celle de Nemov. Voilà, où il a fait la même rondade devant le tremplin. Mais en effectuant un demi-tour pour venir poser les mains sur la table de saut. Et ensuite, sa vrille et demi. Dommage pour Sacha, qui a des sauts qui sont d'une grande difficulté. Mais les petites imprécisions lui feront beaucoup perdre sur la réception de ces sauts. Saut de niveau international. Bien entendu, oui. Bien entendu, vous avez pu observer le petit tapis supplémentaire en réception. Tout cela a été mis en accord avec le jury lors de la réunion d'information afin d'éviter quelques blessures et préparer au mieux ces championnats d'Europe.
Donc Lucas Desanges a pris la tête de ce concours avec une moyenne à 13,55. Kylian Mermet. Voilà, un très beau saut de Kylian. Avec une salto avant, avec une vrille et demie. Et avec de l'amplitude, car même s'il n'a pas pilé la sortie, la réception, voilà. On le sent, on l'a senti quand même à l'aise sur ce saut. Il va nous présenter un deuxième saut. Voilà, cette réalisation sur une vrille et demie corps tendu. Voilà, hein, par rapport au premier saut qu'on a vu tout à l'heure, on a réellement monté en difficulté. Kylian va réaliser son deuxième saut maintenant. Avec un Chukara vrille. Juste une vrille dans la figure acrobatique du salto arrière. Donc, comme je vous le disais, Lucas Desanges est en tête de ce concours, suivi de Corandi Sacha et Romain qui s'accroche à sa troisième place pour l'instant, en attendant la note finale de Kylian Mermet, qui peut passer par rapport à la difficulté de ces sauts, qui peut arriver à passer devant les bonnes notes qu'a obtenu Romain, mais qui n'est peut-être pas suffisante encore à son âge, mais c'est normal par rapport à la difficulté. Voilà, cette finale au saut est terminée. Donc maintenant vont rentrer l'ensemble des gymnastes pour cette cinquième finale, avec l'entrée en lice des féminines pour la poutre. Entrée des féminines, donc à la poutre, l'agrès gymnastique qui allie puissance mais surtout équilibre. Des enchaînements de salto avant, en arrière, en avant, sur le côté. Ça reste un agrès assez impressionnant. Et vous allez pouvoir découvrir ce spectacle en direct. Nous sommes dans l'attente des gymnastes qui vont intégrer et venir se présenter devant leur jury. Les garçons, quant à eux, iront au bar parallèle. Bar parallèle qui a connu dans sa vie des gymnastes talentueux, des gymnastes français qui ont performé. Notre médaille olympique de bronze aux Jeux Olympiques de Londres avec Hamilton Sabot, qui avait réalisé un très bon mouvement. Et puis maintenant, cet après-midi, là en finale, nous retrouverons nos deux jeunes espoirs, Hugo Carmona et Romain Cavallaro. Et ensuite, ça se jouera avec la Suisse, avec Kylian Mermet qu'on vient de voir sauter au saut de cheval. Et puis un Belge, Wout de Smet. Et également Eugène Spiridonov. Donc également Eugène Spiridonov qui, membre de l'équipe nationale allemande, a participé à plusieurs Jeux Olympiques. Ce qui va nous faire du beau spectacle. Quant à la poutre, nous aurons une finale 100%, pas 100% française, 98% française, puisque le club de Haguenau, le pôle de Meaux, le club de Dunkerque, l'équipe de France et le Luxembourg composeront cette finale. Donc confirmation pour cette finale au saut de cheval. Vainqueur de cette finale, ce sera Kylian Mermet avec un total de 13,800. Lucas Desanges de Sotteville finira la deuxième place à 13,550. Et Corradi Sacha qui a malheureusement chuté sur la réalisation de son premier saut, terminera malgré tout à la troisième place avec un total de 13,300. Donc surtout dû à la note de départ, la note de difficulté supérieure à celle de Romain. Donc.
Oui, tout à fait. C'est pour cela que nous retrouvons à la 3e place. Voilà, Romain qui termine juste à la 4e place. Il a fait 4e aux arçons, espérons qu'au bar parallèle. Espérons qu'il aime le chocolat. Voilà. Alors, donc il y a un petit forfait. Spiridonov Eugène ne passera pas au bar parallèle. Il sera remplacé par un autre Allemand, Echinor Valdemar, qui passera à sa place, puisqu'il a été le premier remplaçant pour ces finales. Donc petit temps d'attente pour rassembler l'ensemble des gymnastes. Donc il faut savoir que la poutre était également un agrès français, on peut le dire, avec une finale olympique réalisée par Marine Boyer lors des derniers Jeux olympiques. Il y a également eu Claire Martin au championnat d'Europe à Montpellier qui a obtenu la médaille de bronze. Donc c'est un agrès qui sourit plutôt pas mal aux Françaises, en espérant avoir d'autres résultats encore plus positifs dans les années à venir. Donc voici l'accueil du jury. Donc jury composé de plusieurs nationalités avec des Suisses, des Luxembourgeois, des Allemands et des Français. Après cette présentation du jury, nous pourrons voir les gymnastes qui participent au final venir se présenter devant les juges. Ensuite, comme pour la finale précédente, le temps d'échauffement de 2 minutes pour 4 gymnastes. Les 4 gymnastes passent et ensuite de nouveau 2 minutes d'échauffement pour accueillir les 4 derniers participants. Après ces barres parallèles et la poutre, nous retrouverons la barre fixe pour les masculins, le sol pour les féminines. Donc toujours plus de suspense, toujours plus d'acrobatie, toujours plus de hauteur en direct à Sarreguemines sur TV Mosaïque. En espérant que le spectacle vous plaise, il nous reste encore un petit peu de temps à passer ensemble avec la poutre, les barres parallèles dans un premier temps, le sol et la barre fixe dans un second temps. Voilà, je disais par rapport à ce tournoi pour les Suisses, donc c'est un tournoi important pour les enjeux des sélections, pour eux déterminer leur équipe qui sera au championnat d'Europe à Glasgow. Glasgow, c'est début août. Championnat d'Europe un peu particulier puisque la ville de Glasgow a réalisé un exploit en réunissant plusieurs disciplines sportives. Il y a la natation, il y a le golf, il y en a d'autres encore, je ne les ai plus en tête, mais où ce championnat d'Europe en ce qui concerne la gymnastique se réalisera en même temps également que les championnats d'Europe de natation. Il ne restera plus qu'à nos gymnastes de ne pas se tromper, de ne pas se retrouver dans le bassin de natation. Tout à fait, oui. Surtout que ce pas des spécialistes. Ils ne sont pas réputés pour... Et après l'événement de Glasgow, qu'est-ce que nous aurons comme événements internationaux ? Premier événement, ce sera le premier championnat du monde qui sera sélectif pour les Jeux Olympiques de Tokyo, où les 3 premières nations seront qualifiées en équipe. Et puis après, il y aura un deuxième championnat du monde en 2019 pour sélectionner les 9 autres équipes pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Ces championnats du monde au mois d'octobre vont se dérouler à Doha. Et voilà, nous sommes également en point de mire avec cette échéance-là pour nos Français et nos Françaises qui ont également sur les mêmes périodes les championnats d'Europe à Glasgow et puis après les championnats du monde qui auront lieu au mois d'octobre à Doha. Voilà, chaque gymnaste donc dispose de 30 secondes d'échauffement chacun pour pouvoir bien finir de prendre ses repères, de bien ajuster les derniers gestes de précision qui leur permettra de réaliser des mouvements de grande qualité. Nous commençons, je crois, par une gymnaste féminine. Nous débutons à la poutre, effectivement, avec Lucia Doul, qui est du club de Haguenau. Nous l'avons déjà vu tout à l'heure lors de la finale du saut de cheval.
le pivot, jambe fléchie. Le but étant à la poutre d'allier la grâce avec la chorégraphie, mais également les sauts gymniques et les acrobaties. Il faut du rythme. Le salto costal. Donc, Lucia, nous le répétons, est championne de France par équipe en national 10-13 ans. Et là, la série acrobatique avec flip et un tendu arrivé sur la poutre. Le saut changement quart. Donc je le rappelle que la poutre 10 cm de large, 5 cm de long, ça ne laisse pas beaucoup de place pour placer les pieds. La sortie en rondade de double vrille. Voilà, nous allons passer aux barres parallèles maintenant avec Hugo Carmona, champion de France en titre, espoir de son année d'âge, jeune gymnaste de 14 ans, qui même chose, en est à sa première sélection en équipe de France. Barre parallèle, il faut réaliser des éléments d'élan qui viennent en suspension, comme ce Moy, du nom d'un gymnaste local, Willy Moy. Voilà. Hugo présente un mouvement simple en difficulté, mais qui est très bien exécuté, qu'il a très bien réalisé avec une bonne réception sur sa sortie. C'est à travers ces tournois qu'ils prennent de l'assurance, qui sont mérités de tout le travail qu'ils font, parce que ces jeunes s'entraînent énormément. Ils sont sur un volume d'entraînement conséquent, qui est aux alentours de 25 heures par semaine, comme les féminines. Et ce genre de tournoi les motive. Les motive et les félicite pour leur investissement tout au long de la saison. Nous allons suivre à la poutre avec Capucine Gézéquel. Capucine qui s'entraîne actuellement au pôle espoir de Meaux. Elle a participé au championnat de France élite. Et son agrès préféré est le sol. Donc nous restons dans l'attente de la note du jury. Le club de Capucine et l'élan gymnique rouennais. Capucine, à toi. Nous commençons avec le salut. Donc au niveau de l'évaluation sur la poutre, le rythme est pris en compte. La qualité de la chorégraphie, puisque l'artistique est noté. Nous n'oublions pas que c'est de la gymnastique artistique avant tout. Il faut du rythme, le but étant d'enchaîner un maximum d'éléments sans interruption. Le salto facial. La préparation pour l'acrobatie en arrière. 2 flips et salto arrière corps tendu. Le salto costal, donc là, ça fait partie de la gymnastique. Je vous rappelle que la poutre est un agrès de précision. La moindre erreur, le moindre décalage peut coûter cher. C'est là la qualité mentale de nos gymnastes qui sont capables de repartir sur l'exécution du mouvement. Continuer avec la série saut. Le but étant d'être au grand écart, suivi d'un salto arrière. Et nous allons pouvoir passer sur la sortie. La préparation à la sortie en rondade
salto arrière portant. Retour aux barres parallèles pour suivre le deuxième gymnaste qualifié sur cette finale, qui nous vient de Belgique, de Smet Wood, qui a été troisième des championnats nationaux belges dans sa catégorie. Donc c'est une alternance de travail en appui sur les bras aux barres parallèles, où on vient de voir une ATR, un passage en suspension pour revenir en appui, en position d'équilibre. Voilà, un Diamidov. De nouveau, un rétablissement à l'ATR. Et une sortie en double arrière, corps groupé. Même chose, avec une réception qu'il faut absolument piler pour ne pas être pénalisé. Qu'il faut arriver à réceptionner avec une maîtrise parfaite. Voilà, nous sommes donc sur les jeunes gymnastes qui ont des mouvements encore qui sont simples, mais qui va permettre petit à petit, avec ce travail de qualité, de pouvoir rajouter par le travail, par la répétition, les apprentissages, qui va leur permettre de pouvoir rajouter des difficultés qui leur permettra d'avoir une note de départ bien plus haute. Nous repassons à la poutre maintenant. La poutre d'équilibre avec l'entrée en piste de Roman Fontaine, que nous avons déjà pu observer lors de la finale des barres asymétriques, ainsi que du saut de cheval. Le pivot qui est un exercice obligatoire, qui est imposé dans la création des mouvements, suivi d'un salto avant costal, où c'est une roue sans les mains. Là, c'est un salto qui s'appelle le salto japonais, donc un salto sur le côté avec le corps groupé. On peut observer par rapport aux deux gymnastes précédentes un peu plus de maturité dans le geste, un peu plus de maintien sur la poutre, mais un peu plus d'assurance sur la qualité de l'artistique. Donc là, on a pu voir un flip salto arrière corps tendu. C'est la difficulté de cet engin, de rester dessus. C'est un peu l'égal du cheval d'arçon pour les garçons. Le salto avant facial, qui pourrait ressembler à une souplesse avant sans les mains. Saut écart demi-tour avec malheureusement une chute. Une partie mentale très très importante dans la gymnastique en général, et plus particulièrement à la poutre. Et la sortie en salto avant corps tendu, donc nous pouvons voir une partie difficile. La poutre, certaines gymnastes adorent, sont très complices avec cet agrès. D'autres ont un petit peu plus de difficultés. Ce qu'il faut à tout prix, c'est contrôler On ce retourne mental. aux barres parallèles pour voir Eschern Waldemar, gymnaste d'Allemagne. Voilà, de cette position d'équilibre, il va enchaîner un certain nombre d'éléments. Passage en soleil avec un demi-tour. Voilà, travail très élancé. Avec toujours cette alternance du travail en appui au-dessus de la barre. Voilà, réaliser un petit pelt, inventé par un de ses collègues en Allemagne. Voilà, avec un enchaînement donc d'éléments en appui. Avec ce demi-tour. Et terminé avec un double salto arrière, corps carpé, jambes tendues. Et nous avons maintenant de nouveau l'enchaînement avec la poutre. La poutre où nous retrouvons Carla Cardozo qui représentait la France. Alors entrée très difficile avec un flip en arrière, aucune vision sur la poutre, suivi d'un passage chorégraphique plutôt original. L'originalité paye beaucoup. Le flip tendu. Donc
on va appeler ça flip tendu décalé puisqu'elle arrive avec un pied après l'autre. Les sauts gymniques avec le changement de jambe. Le salto avant costal. Carla qui nous vient de l'indépendante stéphanoise qui s'entraîne actuellement au Pôle France de Saint-Étienne. Elle s'est classée 8e lors des derniers championnats de France élite dans la catégorie espoir. Le pivot, tour complet sur un pied. Élément appris dès le plus jeune âge, mais qui peut être une difficulté étant donné que nous tournons sur un pied sur un espace très très réduit, le salto arrière. On peut voir la beauté du geste chorégraphique, les liaisons dans les acrobaties, le grand jeté et le sisson. Et comme au sol tout à l'heure, nous pouvons entendre la cloche qui dit qu'il ne reste que 10 secondes pour terminer son exercice. Un exercice terminé en beauté avec une rondade de vrille fort tendue. Nous rejoignons les barres parallèles avec notre jeune espoir Romain Caravallo. En tête de ce concours actuellement, c'est De Smet Wout de Belgique, juste devant Hugo Carmona. Alors regardez bien ce travail que réalise Romain avec une très belle exécution. Il y a un élément de difficulté importante que Romain vient de réaliser. Avec le T-Pelt. Et la sortie. Un très très joli mouvement de Romain. Très joli mouvement et nous pouvons le dire, Romain est à l'heure actuelle dans sa catégorie d'âge ce qui se fait de mieux en France. Oui, en France. Et il est en très bonne voie pour pouvoir progresser et il est très constant puisqu'hier il a réalisé ce même mouvement pour la qualification. Voilà l'élément difficile, c'est un élément de difficulté E puisqu'on classe les éléments en fonction de leur difficulté. Les éléments A sont les plus simples. Là, il réalise une ATR, un équilibre en force qui est répertorié en élément B. Et là, il va réaliser ce qu'on appelle le T-Pelt, qui est un élément d'une valeur D. Et Romain, non seulement a bien su montrer la maîtrise de ses difficultés, mais avec une exécution qui était très bien. La constance, si on a parlé tout à l'heure, c'est quelque chose de primordial pour arriver à un haut niveau de pratique. Le but étant d'avoir des qualités techniques très fortes, petites, mais de les maintenir jusqu'à un certain âge, étant donné que la carrière gymnique d'un garçon est quand même relativement élevée. Oui. Dirons-nous qu'ils arriveront à maturité à partir de l'âge de 18 ans et que après pour intégrer les championnats du monde, les Jeux Olympiques, la moyenne d'âge se situe aux alentours des 23 ans. Donc la route est encore longue pour Romain. Mais toutes les bases nécessaires pour pouvoir arriver 10 ans plus tard à faire des mouvements de très haute difficulté obligent ce travail dès le plus jeune âge, d'avoir une formation sur un certain nombre de placements, d'exercices qu'on appelle de base. C'est comme les bases au piano. Il faut aussi en gymnastique être dans la parfaite maîtrise de ces bases pour pouvoir ensuite y rajouter des difficultés sans prise de risque, mais avec de la maîtrise. Moyenne d'âge de 23 ans pour les garçons, qui a tendance à être un petit peu plus jeune pour les filles, même si sur ces derniers grands rendez-vous internationaux, la moyenne d'âge pour les filles s'accentue de plus en plus avec derniers Jeux Olympiques, la moyenne d'âge pour l'équipe allemande de 21 ans. Tandis que nous commençons à la poutre d'équilibre avec Zélie Bernard qui fait partie du pôle de Meaux,
qui a participé au top 12 avec son club d'Hénin-Beaumont, qui a également participé au championnat de France élite, le double pivot avec jambes d'appui fléchies. Donc là, vous avez pu observer des gymnastes un petit peu plus âgés que les deux premières concurrentes. L'artistique est une donnée importante en gymnastique. Le flip salto arrière tendu avec la chute. Toute la difficulté étant de rester concentré même si cette chute est apparue. Le changement de jambe avec le grand jeté. Donc la liaison de deux sauts gymniques est un élément important puisqu'il fait partie des exigences de composition dans un mouvement au même titre que le pivot. Il ne faut donc pas d'arrêt entre les deux. Le salto avant japonais, avec un salto avant sur le côté avec le corps groupé. Et la sortie en rondade vrille arrière corps tendu. Romain se situe à la deuxième place derrière Echinor. Romain prend une belle deuxième place avec une très belle note à 12,95. La différence est par rapport encore à la difficulté du mouvement, mais réalisé par un gymnaste beaucoup plus âgé que lui. Donc très belle performance de Romain. Maintenant nous allons passer avec un Suisse, Marco Phil. Gymnaste âgé de 20 ans. Voilà, toujours avec cette succession d'éléments de passage de l'ATR en passant par-dessous en suspension. Un salto avant réalisé entre les barres. L'enchaînement d'éléments de difficulté important réalisé en appui sur les barres. Voilà, avec un tour sur un bras. Voilà, encore un enchaînement avec une acrobatie en salto. Ah, la petite faute, même importante, avant sa sortie en double salto arrière carpé. Il sera beaucoup pénalisé par rapport à la faute qu'il vient d'exécuter. Et nous enchaînons avec la poutre. La poutre, aucun moment de répit pour vous, public, puisque tout s'enchaîne à la perfection, avec l'entrée en lice de Chiara Castellucci pour le Luxembourg, qui est qualifié pour les championnats d'Europe qui auront lieu à Glasgow. Le flip salto arrière tendu décalé. La partie gymnique. Le saut changement de jambe. Vous, devant votre écran, vous devez voir un grand écart le plus parfait possible. Nous avons eu le pivot, le salto arrière, corps groupé. Le moindre arrêt, je le répète, pénalisé. Le salto avant facial. La partie artistique est également prise en compte par le jury. La préparation pour le salto avant groupé. Donc je le rappelle, tous ces éléments sont réalisés sur un plan qui mesure seulement 10 cm de large. La sortie en vrille et demi avec une petite erreur. Donc un petit point sur le française qui est en tête avec Carla avec 12,267, suivi de Bernard Zélie du pôle de Meaux avec un total de 11,267 et de Dul Lucia de Haguenau avec un total de 11,100. Nous passons de nouveau aux barres parallèles avec le gymnaste français Kylian Mermet du club de Clamart. Voilà, ce salto avant réalisé entre les barres, suivi d'un salto en dessous réalisé avec un demi-tour, toujours avec cette succession
du travail en appui et de suspension. Voilà un élément appelé le soleil. L'élément appelé Eli, où il tourne sur son bras dans le sens inversé en diamidove. Réalisation d'un joli demi-tour et d'une sortie en double arrière. Corps carpé. Mouvement réalisé avec du rythme. Du rythme et une bonne exécution pour Kilian. Et le Suisse Marco Pfil s'est classé juste derrière Romain à 12,850. Donc Romain pour l'instant reste accroché à sa deuxième place. Nous allons voir maintenant apparaître la nôtre de Kylian Mermet. Et rendez-vous à la poutre avec Salsa Tounan. Salsa Tounan qui nous vient du pôle de Meaux, que nous verrons également au sol tout à l'heure. Elle a fait une superbe entrée en rondade salto arrière tendu décalé. Le pivot, élément donc obligatoire dans la composition du mouvement. La partie artistique. La rondade tendue. Elle a fait 11e en championnat de France élite junior cette saison. Elle a matché dans le top 12, championne de France avec son club de Meaux. Le saut écart demi-tour. Le rythme est assuré. Le salto avant costal. On pourrait appeler plus familièrement le roue sans les mains. Le salto japonais bien rattrapé. Et la préparation pour la sortie en rondade de double salto arrière, corps carpé. Prenez un exercice au sol et il faut faire la même chose avec 10 cm sous les pieds. Nous allons retourner après ce ralenti sur cette jolie sortie à la poutre au bar parallèle avec Alexis Blin, jeune gymnaste français également du club de Sevran, qui s'entraîne sur un centre départemental à Paris, à Noisy-le-Grand. Alexis Blin, du CD 93. Voilà, toujours un départ de la suspension pour monter en appui renversé. Enchaîner avec de nouveau ce travail en suspension. Un joli demi-tour. Élément d'appui suivi d'un diamidome. Passage à la terre pour effectuer sa sortie en double arrière corps carpé. Les gymnastes sont très appliqués pour cette finale au bar parallèle et ce sera vraiment sur le détail que la différence se fera. Donc, différence assurée par la note posée par les juges. Donc, dans le jury, nous avons des juges pour lesquels ils sont internationaux, donc ça reste des juges experts. Et nous passons à la poutre avec l'entrée de Silan Miel en changement de jambe. Entrée difficile. Le passage chorégraphique et là le pivot avec la jambe d'appui fléchie, le double pivot. 2 tours sur un pied. Le salto avant costal. Alors je rappelle que le but est de ne pas bouger. Dès que vous voyez le corps de la gymnaste partir à droite à gauche, c'est pas bon signe, les juges dégainent leur stylo. La préparation pour le flip salto arrière tendu. Donc là vous pouvez voir une différence avec les gymnastes précédentes puisqu'elles arrivaient un pied après l'autre et que là Silan est arrivé avec les 2 pieds serrés. La série de sauts gymniques qui doivent être réalisés parfaitement avec le grand écart. Le salto arrière groupé sans bouger à la réception. Le passage chorégraphique.
le salto avant facial, sorte de souplesse avant sans les mains. Le demi-tour, et là ce sera la préparation pour la sortie. Donc, il faut savoir que Silan, qui sort en vrille avant, a fait 9e dans la catégorie espoir de la Fédération française au championnat de France élite, qu'elle a terminé 2e au tournoi international de Massilia et qu'elle représentait l'équipe de France. Nous terminons cette finale au bar parallèle avec un Suisse, Seifer Noé, gymnaste de 20 ans. Représente au bar Noé Super, représentant la Suisse. Ces athlètes suisses qui sont venus en préparation pour les championnats d'Europe. Voilà, une chute sur l'engin. Une mauvaise rattrape à l'appui. Un passage en suspension avec un soleil effectué avec un tour complet sur un bras. De nouveau ce soleil. Ah. Voilà, mauvaise rattrape. Dans les gymnastes, pour pouvoir tenir cette barre, ils utilisent également un peu de miel et de la magnésie, du magnésium, du bicarbonate de magnésium pour pouvoir bien rester accroché à cette barre, mais parfois il manque d'amplitude. Sport rigoureux qui demande énormément de rigueur et qui peut parfois occasionner quelques chutes qui sont pour la plupart du temps maîtrisées. Voilà, il terminera son mouvement avec sa sortie. En double salto arrière. Corps carpé. Avec cette réception qui manque un petit peu de maîtrise. Voilà, nous en avons terminé sur ces finales. Nous espérons grandement une médaille pour Romain. Qui est actuellement à la 3e place du classement. Pour l'instant, je n'ai pas encore cette confirmation. Et pour la poutre, nous retrouvons à la première place Salsa Tounan avec 13.034, suivi de Carla Cardozo et de Zélie Bernard. Nous en avons également terminé pour la poutre. J'espère que vous passez un agréable moment en notre compagnie, que vous admirez ce fabuleux sport qui est la gymnastique. Et nous allons passer donc aux finales suivantes avec le sol féminin, donc qui allie grâce, légèreté, amplitude et dynamisme avec des acrobaties dans tous les sens. Et la barre fixe pour les garçons qui est un agrès de haute voltige. Nous allons pouvoir des saltos arrière au-dessus de la barre, du beau spectacle à venir. Rappelons que pour le sol, nous avons une majorité donc, de Françaises, puisqu'il y a uniquement que des Françaises qualifiées pour cette finale. Et la barre fixe, ça va être un petit peu plus hétéroclite, puisque des Suisses, des Allemands et des Français participeront à cette finale. Oui, la barre fixe agrès aérien, où il faut une succession de lâchers et de reprises en exécutant une acrobatie, ce qu'on appelle les lâchers de barre. Et puis également un travail près de la barre, un retour vers la barre, et toujours avec une sortie acrobatique qui doit toujours rester très maîtrisée. Donc encore du spectacle à venir. Le travail au sol sera de même facture que les masculins tout à l'heure. Vous pourrez voir des doubles rotations, des vrilles, mais également ce qui est un plus par rapport aux garçons. Les garçons le font également, les filles l'accentuent, c'est tout ce travail chorégraphique puisqu'une musique viendra accompagner les gymnastes. Donc musique qui ne doit pas dépasser 1 minute 30. Et dans cette minute 30, elles doivent réaliser des acrobaties en avant, mais également en arrière, le passage chorégraphique et des sauts gymniques, un peu comme à la poutre, ce que nous venons de voir. Dont le palmarès à la poutre est 100% française, hein, puisque c'est Salsa Tournant du pôle de Meaux qui remporte cette finale à la poutre avec un total de 13.034, suivi de Carla Cardozo de l'équipe de France avec un total de 12.267.
Et Miel Silane, même chose de l'équipe de France avec un total de 12,234. Résultat très serré. Oui, très serré. Nous avons pu observer les deux entraîneurs nationaux français qui étaient très concentrés sur leur chaise. La concentration doit être très importante pour les gymnastes, mais elle l'est également pour les entraîneurs. Donc on reste dans la compétition, attentif à tout ce qui se fait. Et la préparation des gymnastes. Gymnastes qui sont dans l'attente, qui vont pas tarder à intégrer le plateau. Petit tour des lieux au sol avec la présence sur cette finale de Carla Cardozo de l'équipe de France, de Elena Santinelli du pôle de Dijon, de Lucia Doul pour Agno, de Chloé Castero pour Agno, de Romane Fontaine pour Dunkerque, de Salsa Tounan à Meaux, de Silane Miel pour la France et de Charlène Birin pour le pôle de Meaux. En ce qui concerne la barre fixe, nous aurons Amine Zekri-Boulette pour la France, Hugo Carmona pour la France, Kylian Vermette qui représentera la France et son club de Clamart, Quentin Gimeno pour la France, de Valdemar Eichhorn pour l'Allemagne, Eugène Spiridonov pour l'Allemagne également, de Samir Serrani et Taha Serrani pour la Suisse. Donc ce sont les deux derniers agrès. En espérant que le spectacle soit une nouvelle fois à la hauteur, nous allons accueillir dans un premier temps le jury masculin et le jury féminin qui vont prendre place sur leur table de notes. Les gymnastes viendront ensuite s'y présenter. Nous aurons une très belle finale à la barre fixe avec ces jeunes Suisses parce que Taha a 23 ans, Samir Serrani est un Suisse qui était donc sur la dernière sélection pour les championnats d'Europe à Berne il y a 2 ans en 2016 et donc qui a tout juste 20 ans. Et puis nos jeunes gymnastes, nous avons également notre jeune pousse Amine Zekri-Bourlet qui est un des le plus jeune engagé dans cette compétition et qui est, comme son collègue Romain, très prometteur pour la suite. Et enfin j'ai le palmarès final pour les barres parallèles où c'est Eichhorn de Valdemar, l'Allemand, qui gagne cette finale avec 13,700 et à égalité avec Kylian Mermet avec cette même note finale de 13,700 et Romain qui arrive à décrocher la troisième place avec un total de 12,95 qui est réellement une très belle performance réalisée par Romain. Donc c'est parti pour le temps d'échauffement. Donc petit rappel des conditions. Vous avez pour les féminines le sol, donc évolue sur le praticable. Nous appelons ça un praticable, qui est un plancher en bois composé de ressorts dessous pour faciliter les impulsions, également pour que ce soit moins traumatisant pour les articulations de nos gymnastes. Donc un grand carré délimité aujourd'hui par des lignes blanches. Il faut savoir que la ligne blanche fait partie de l'engin, donc si elles mettent le pied sur la ligne blanche, cela ne donnera pas de faute. Par contre, en revanche, si elles dépassent cette ligne-là, elles auront des pénalités. Après, c'est un carré qui fait 12 mètres sur 12, donc qui laisse assez bonne marge de place pour réaliser les acrobaties. La barre fixe est quant à elle à 2,70 m du sol. Donc c'est un agrès, une barre en métal qui est plutôt souple et qui va permettre des envolées de la part de nos gymnastes. Voilà, chez les jeunes, c'est encore des éléments qui restent très difficiles à acquérir par rapport à la technique qu'il faut avoir pour faire ces lâchers de barre. Mais nous allons voir chez les plus grands de belles acrobaties réalisées à la barre fixe. Agrès de rythme qui demande pas mal d'entraînement. Oui, c'est un agrès qui demande aussi des prises de risque, d'évoluer autour d'une barre comme ceci et d'arriver à toujours maîtriser, à contrôler, lâcher la barre et la rattraper de façon à pouvoir continuer à enchaîner ensuite son exercice.
Vous verrez que les choses ne sont pas toujours aussi simples. Et encore une fois, c'est la fluidité du mouvement qui sera prise en compte par les juges. Les juges qui ont un sacré travail avec l'établissement de la note d'exécution et la note de difficulté qui correspond au nombre de fautes commises par le gymnaste. Voilà, Ce seront les féminines qui le commencent temps de préparation au sol. est terminé. C'est une Gymnaste féminine puisqu'il s'agit de Carla Cardozo que nous avons vu précédemment à la poutre. Je vous laisse admirer le spectacle ainsi que la musique qui accompagnera celui-ci. La gymnaste qui est en position et qui attend cette musique. Donc la liaison, vous pourrez le remarquer, liaison musique avec chorégraphie est un point très important puisque les notes évaluent également cette partie artistique. Voilà un petit ratage là sur le calage entre la musique et la préparation de la tête. C'est parti. Pour le club de l'Indépendance stéphanoise. Vous avez pu observer une belle double vrille, un salto avant corps tendu là sur cette diagonale en ronde flip vrille arrière qui représente un salto arrière corps tendu et un tour sur soi-même. La partie chorégraphique. Et la fin de l'enchaînement qui doit coïncider parfaitement avec la fin de la musique. À la barre fixe maintenant, nous avons Amine Zekri-Bourlet, jeune gymnaste avec sa première sélection en équipe de France, jeune gymnaste âgé de 12 ans. Et vous allez voir qu'il réalise parfaitement les bases qui sont nécessaires à cet agrès. Voilà, c'est une succession de grands tours réalisé avec un élément comme le Stalder, un élément près de la barre. Maintenant le grand tour se fait dans l'autre sens. Une disloque avant et une disloque en enchaînant. Toujours cette succession d'éléments vers le retour vers la barre. Et une sortie avec une réception pilée pour Amine en double arrière groupé. Le mouvement est simple, mais bien exécuté. Très bien exécuté par Amine, qui sont les bases nécessaires pour pouvoir évoluer un prêt plus âgé sur de grosses difficultés. Donc nous accueillons au sol Enela Santinelli qui s'entraîne actuellement au pôle de Dijon, qui a participé au top 12 avec son club et qui est également arrivé à la 3e place en division nationale 2 avec son club de Dijon. Le saut écart, tour élément gymnique, puisque les éléments gymniques et acrobatiques doivent être liés dans le mouvement. Une sortie du praticable est effectivement beaucoup de rythme dans son acrobatie en double arrière corps carpé.
beaucoup de rythme et La personne qui était assise est un juge qui doit vérifier les sorties du praticable et qui doit être situé donc sur les angles. Voilà, c'est un choc sur l'avant-bras contre la chaise qui l'oblige à interrompre son mouvement. donc là on a vu beaucoup d'élan dans la course, ce qui a donné une acrobatie très très haute. Une acrobatie très haute et une mauvaise réception dans la chaise. Donc, ce qui va l'obliger à couper court à son mouvement. C'est plutôt une belle acrobatie. Nous prendrons des nouvelles de sa part. Avec Hugo Carmona, représentant la Nous France. repassons à la barre fixe pour le deuxième jeune gymnaste français, Hugo Carmona, du club de l'OAJLP Antibes, qui s'entraîne d'ailleurs au Pôle France à Antibes. Voilà, même chose, qui a ce travail à réaliser en tournant autour de la barre, qui correspondent aux bases nécessaires ensuite pour pouvoir évoluer au plus haut niveau en augmentant les difficultés et notamment avec les lâchers de barre. Hugo sort en échappe, corps tendu. Mouvement simple, mais également avec de la recherche dans la précision, dans la réalisation de tous les éléments qu'il vient d'effectuer. Enchaîné avec Nous pouvons repasser au sol. Nous passons au sol avec Lucia Doul du club de Haguenau et nous vous rappelons la règle principale de rester dans ce carré. Rester dans ce carré blanc est la priorité. Donc présentation de la gymnaste. Lucia Doul du club de Haguenau, championne de France lors des derniers championnats de France par équipe. La première diagonale. En rondade, flip, double salto arrière, corps groupé maîtrisé avec une belle réception, un petit pas. Le passage en double pivot, le pivot étant un tour sur un pied. Alors, je vous rappelle l'importance de la chorégraphie, de le lien avec l'artistique et la musique qui est prise en compte par l'ensemble du jury, la série de sauts. La double vrille et demi, donc un salto arrière corps tendu avec 2 tours et demi sur soi-même. Le passage au sol, passage chorégraphique. Le saut changement de jambe demi-tour. Donc pour faire les mouvements, vous avez minimum d'éléments acrobatiques, un minimum d'éléments gymniques. Donc là, l'acrobatie en vrille et demi percuté, salto avant tendu. Et c'est fini pour Lucia. Il faut rappeler qu'un mouvement au sol peut correspondre, pour vous donner un petit ordre d'idée, à un 400 mètres en athlétisme. Donc, ce qui fait que la dernière diagonale peut donner du fil à retordre à certaines gymnastes. Voilà, nous repassons à la finale à la barre fixe avec ce gymnaste français, Kylian Mermet, âgé de 21 ans, du club de Clamart. Voilà, quand on est plus âgé, qu'on a acquis les bases gymniques, voilà, on évolue sur des éléments plus difficiles. Avec ici un double salto par-dessus la barre réalisé avec une pirouette. De nouveau un lâcher de barre rattrapé. Voilà, très bien appliqué Kylian pour son mouvement. Il y a eu déjà plusieurs sélections en équipe nationale, notamment chez les juniors. Et une sortie en double salto arrière corps tendu avec une vrille, avec un petit pas, un petit sursaut à la sortie. Là, on peut voir le superbe lâcher de barre.
avec Se présente au sol. maintenant un passage au sol. Castero de Haguenau. Chloé Castero qui s'entraîne et qui match pour le club de Haguenau. Chloé Castero qui a fait partie du top 12 et qui a fait 6e en national 21 ans et plus. La première acrobatie, tentative double arrière corps carpé, réception maîtrisée, le pivot avec la jambe à l'horizontale, dynamisme dans la choré. La deuxième diagonale avec une vrille avant et un salto avant corps tordu. La série de saut. Le passage au sol. Nous passons sur la troisième diagonale. La gymnaste qui souffle et qui prend son élan et qui fait une ronde à triple double vrille arrière. Un salto arrière tendu avec 2 tours sur soi-même. Et voici la fin de ce mouvement au sol pour Chloé Castero. De nouveau en barre fixe, un gymnaste français de l'équipe de France, Quentin Gimeno, originaire du club d'Aix-en-Provence, qui s'entraîne au pôle France de Lyon et qui est vice-champion de France de la catégorie U16. Championnat de France qui se sont déroulés il y a 15 jours à Caen. Voilà. Lorsqu'ils grandissent, ils prennent un peu plus d'assurance et ils abordent leur premier lâcher. Un 4 chef réalisé les jambes écartées. Et ensuite, une série de travail en retour vers la barre. Avec un demi-tour. Un élément appelé le Stalder. Et une sortie en double salto arrière porte tendu. Beau mouvement appliqué de Quentin par rapport à cet agrès. Jeune gymnaste. C'est ainsi que s'achève la première partie de ces finales. Nous allons maintenant passer sur la période d'échauffement. Alors, la période d'échauffement de 2 minutes pour les 4 dernières gymnastes féminines et les 4 derniers gymnastes masculins de cette 6e édition de la Cup. Nous espérons que vous prenez plaisir à suivre cette rencontre sur Mosaïque TV au complexe Émilie Le Pennec de Sarreguemines. Un petit retour sur... tout à l'heure, on a évoqué par rapport aux Suisses leur participation à ce tournoi pour préparer la sélection des championnats d'Europe pour leur nation. Nous, concernant nos jeunes espoirs français, il y a aussi également des échéances pour eux. Ce ne sera pas les championnats d'Europe pour 2018. Mais dès la saison prochaine, dès sur la saison 2018-2019, il y a des grosses échéances pour ces années d'âge-là qui correspondent à voire même peut-être pour la première édition d'un championnat du monde junior qui se déroulerait au mois de mars. Et puis également du Festival olympique de la jeunesse. Compétition organisée par le comité international olympique et qui regroupe les meilleures nations européennes. Féminines et masculines. Féminines et masculines. Qui sont de toute façon alignées sur le même type d'échéance compétitive pour la saison prochaine. Donc tous ces jeunes gymnastes viennent à Sarreguemines participer à ce tournoi qui les met dans d'excellentes conditions pour pouvoir s'affûter, pour pouvoir
travailler leur programme en prévision de toutes ces grandes échéances qui sont importantes pour eux. Et pour certains, pour certaines même, c'est la première sortie avec l'équipe de France. Toi, le spécialiste des garçons, qu'en penses-tu là, jusqu'ici, jusqu'à présent? Il se débrouille bien, il représente correctement la France lors de ce tournoi? Là, ils ont réalisé un très bon travail, hein, nos jeunes Français, avec un travail qui consiste à bien consolider toutes les bases gymniques nécessaires. Et ils ont très bien su, avec sérieux, avec motivation, avec attention, réaliser ce tournoi ici à Sarreguemines. Ils sont là depuis mardi justement pour faire un stage préparatoire. Le club de Sarreguemines nous a accueillis avec beaucoup de chaleur et nous les en remercions. Une gymnaste au sol va passer. Il s'agit de Romane Fontaine, que nous avons pu voir observer sur les finales précédentes. Gymnaste qui nous vient de Dunkerque, qui réalise en première diagonale une rondade flip avec triple vrille, salto arrière tendu et 3 tours sur soi-même. Jolie performance suivie d'un saut changement demi-tour. Le saut changement de jambe et le changement de tour. La partie chorégraphique. Alors, les nouvelles, les directives internationales nous imposent de ne pas faire de pause dans les diagonales, que ce soit le mouvement le plus fluide possible. Le salto arrière, double salto arrière, corps carpé. Vous avez pu voir la réception avec un léger pas, mais qui reste une belle réception. Le triple pivot. Le saut de main, salto avant encore tendu. Je vous rappelle que la gymnaste doit effectuer des acrobaties en avant, mais également en arrière. Et la fin du mouvement, le regard au juge. Regard qui permet de faire passer son message, qui est très apprécié de nos jurys. Voilà, maintenant de nouveau du spectacle à la barre fixe et du haut spectacle avec le premier gymnaste allemand à passer, qui est Ischner Waldemar. Gymnaste qui est déjà très âgé, il a 31 ans, qui est sur la fin de sa carrière, mais qui est encore avec un travail dans une belle maîtrise. Voilà l'enchaînement d'un premier lâcher de barre, un 4 chef corps tendu. Enchaîné avec un deuxième 4 chef, mais cette fois-ci réalisé jambes écartées, et il a une petite faute puisqu'il est reparti dans le mauvais sens. Un enchaînement de rotation autour de la barre, retour en barre, une pirouette réalisée au-dessus de la barre, une deuxième en ajoutant un demi-tour supplémentaire, un enchaînement d'éléments de rotation autour de la barre. Voilà. Et une sortie. Double salto arrière, corps tendu avec une grille, et réalisé avec une excellente réception, puisqu'il pile sa réception à sa sortie. Et nous passons au sol avec Salsa Tounan, qui s'entraîne actuellement au pôle de Meaux, qui a participé au top 12 avec son club de Meaux. Je vous donne des acrobaties à venir, à visualiser sur Mosaïque TV en direct. Salsa qui est placé devant le jury qui attend le lancement de la musique. Avec toujours ce regard au juge. Le triple pivot, 3 tours sur un pied. La première diagonale en rondade flip.
Falling back groupé, c'est-à-dire un double salto arrière avec une vrille dans le premier salto. La deuxième acrobatie, Honda de vrille et demi plus une vrille avant. Tout cela corde tendue bien entendu. La série de sauts avec le changement de jambe suivi de Gaugienne. Le rondade flip double arrière, corde carpée. Le regard dirigé vers les juges. Le pivot suivi de isogénique. Nous allons pouvoir voir une quatrième diagonale. Ce sera la dernière. Avec une rondade flip double arrière, corde groupée. Et la fin synchronisée, fin du mouvement synchronisé avec celle de la musique. À la barre fixe de nouveau, avec un gimp. Falling back groupé, c'est-à-dire un double salto arrière avec une vrille dans le premier salto. La deuxième acrobatie, Honda de vrille et demi plus une vrille avant. Tout cela corde tendue bien entendu. La série de sauts avec le changement de jambe suivi de Gaugienne. Le rondade flip double arrière, corde carpée. Le regard dirigé vers les juges. Le pivot suivi d'isogénique. Nous allons pouvoir voir une quatrième diagonale. Ce sera la dernière. Avec une rondade flip double arrière, corde groupée. Et la fin synchronisée, fin du mouvement synchronisé avec celle de la musique. À la barre fixe de nouveau, avec un gymnaste qui est âgé, hein, il a 35 ans, Spiridonov Eugène, gymnaste allemand, qui a été en équipe nationale allemande, qui a participé aux Jeux Olympiques, qui est sur sa fin de carrière, mais comme vous allez le voir, réalise encore un très beau mouvement à la barre fixe. En avant avec un salto avant tendu suivi d'une vrille. Malheureusement l'impulsion au premier salto était difficile. Le second salto l'a été encore plus. C'est la difficulté au sol d'enchaîner ces acrobaties. Salto avant tendu suivi d'un salto avant carpé. Le regard vers les juges. Le salut au jury. Voilà pour ce qui est de la finale à la barre fixe. Ce sera une histoire de famille, hein, parce que il nous reste deux gymnastes à passer et c'est les deux frères
Là, c'est Samir qui a été 5e au championnat d'Europe junior en 2016 à Berne. Et puis nous verrons ensuite son frère Taha. Samir a 19 ans. Il sort juste donc de l'équipe nationale junior et va tenter sa sélection pour intégrer l'équipe nationale senior pour Glasgow. Et ces deux gymnastes ont également un très beau mouvement à la barre fixe. Donc passage à la barre fixe, il nous restera 2 concurrents et une concurrente à la poutre. Voilà, les juges n'avaient pas encore fini de déterminer la note finale de Eugène Spiridonov. Pour l'instant, la finale est tenue par Kylian Mermet, qui est en tête du concours avec 13,05, devant Echarn Valdemar à 12,900 et Quentin Gimeno, notre jeune gymnaste français, avec une note de 11,95. Pour la finale au sol, c'est Fontaine Roman qui tient la tête avec un total de 12,167 devant Castero Chloé de Haguenau avec 12,100 et Tounan Salsa du pôle de Meaux avec un total de 11,934. Voilà Samir maintenant, Serrani à la barre fixe. Premier lâcher de barre. Enchaîné avec un deuxième lâcher avec un demi-tour, un 4 chef corps tendu avec un demi-tour. De nouveau un nouveau lâcher, 4 chef corps tendu. Suivi encore d'un 4 chef jambes écartées. Il réalise 4 lâchers de barre dans son mouvement. Et maintenant une succession d'éléments qui se rapprochent autour de la barre avec des changements de face comme celui-là. Un travail encore avec une pirouette au-dessus de la barre. Et maintenant une préparation pour la sortie. En pirouette, en double pirouette. Avec dans le double salto corps tendu. Et avec même chose, une excellente réception pour Samir Serrani. Vers le sol. De nouveau, nous repassons sur la dernière gymnaste en finale au sol. La dernière gymnaste de cette 6e édition de la Cup au sol, nous accueillons Charlène Birin. Charlène Birin qui s'entraîne actuellement au pôle espoir de Meaux, qui a fait 3e en division nationale 6 avec son club d'Orléans. L'élan dans la première diagonale, ronda de flip, triple vrille arrière, un salto arrière tendu, 3 tours sur soi-même. Le passage au sol. La deuxième diagonale en ronde, flip, double salto arrière, corps carpé. Petite faute à la réception puisqu'elle a rebondi sur le praticable. Le sous-gymnique. Positionnement dans le coin du praticable pour effectuer la troisième diagonale avec un salto avant suivi d'un ronda de flip et d'une double vrille. Et voilà pour la fin de cette finale au sol avec Charlène Birin et nous nous tournons vers le dernier concurrent de la barre fixe. Oui, Serrani Taha, le frère de Samir. C'est le grand frère qui a 23 ans et qui est même chose à poursuivre
cet énorme travail à effectuer pour décrocher sa sélection en équipe nationale et qui réalise également à la barre fixe un très beau mouvement. Nous attendons encore la note de Samir Serrani. C'est Kylian Mermet qui est en tête, toujours devant Echnor et Spiridonov. Même chose, nous allons voir la préparation pour les lâchers de barre. Premier lâcher. Deuxième lâcher. 4 chefs réalisés par tendu. Un troisième lâcher. Avec 4 chefs réalisés jambes écartées, mais avec un demi-tour en place. De nouveau, un lâcher. Même chose, il est sur la base de 4 lâchers dans son mouvement qui demande une maîtrise. Et maintenant tout le travail d'enchaînement, en retour de barre, avec des changements de face. Voilà, changement de face qui va se terminer maintenant avec la sortie, avec un double salto arrière corps tendu, mais cette fois-ci avec une double pirouette, une double vrille réalisée dans cet enchaînement des 2 saltos corps tendus. Voilà, de belles finales cet après-midi, Julien. Du beau spectacle à Sarreguemines, en espérant que tout le monde en a profité. En tout cas, nous, on s'est bien régalé. Nous sommes très satisfaits de notre venue ici à Sarreguemines, avec de la concurrence qui a été très relevée pour nos petits jeunes par rapport aux gymnastes étrangers beaucoup plus âgés, mais qui va leur servir dans la suite de leur carrière par rapport à toute cette expérience qui aura été emmagasinée pendant ce week-end. Et puis j'espère que la 7e édition, nous étions sur l'édition du 6e sens. Voilà, c'est celui qu'on cherche à avoir chez chacun de nos gymnastes. L'originalité ici est de trouver un titre à donner à ce tournoi international. À chaque édition, oui, puisque la saison précédente, nous avions le 5e élément. Donc chaque année, nous essayons de faire dans l'originalité, sans oublier avant tout la gymnastique qui reste l'événement principal du week-end. Donc de belles finales. Voilà, nous allons avoir les résultats là, bientôt à la barre fixe. Nous attendons la note de Serrani Taha, puisque son petit frère Samir a pris la tête du concours à cette finale à la barre fixe avec un total de 13,300 devant Kylian Mermet qui va assurer une place sur le podium avec une note finale de 13,05. Echnor est toujours pour l'instant en position sur la 3e marche du podium avec 12,900. Spiridonov est descendu du podium avec un total de 12,450. Nous avons Quentin Gimeno qui réalise un bon mouvement et qui termine avec une note finale à la 5e place avec 11,950. Notre plus jeune gymnaste en équipe de France s'écrit Bourlet Amine d'Oberhofen et champion de France en titre de son année d'âge, qui termine avec une note de 11,500. Et Hugo Carmona du pôle d'Antibes avec un total de 11,05. Donc nous attendons encore la note qui risque de décaler ce classement pour Serrani Taha. Et concernant les féminines, la finale, même chose. Elle est remportée par Romane Fontaine du club de Dunkerque avec un total de 12,167. Birin Charlène du pôle de Meaux qui se classe à la 2e place à égalité avec Castero Chloé de Haguenau avec un total de 12,100. Tournant Salsa du pôle de Meaux prend la 4e place avec 11,934. 5e Cardozo Carla de l'équipe de France avec 11,667. 6e Miel Silane de l'équipe de France également avec un total de 11,234. 7e Duldul Lucia du club de Haguenau avec un total de 10,300.
et la malheureuse Santinelli Léa qui a été blessée et pour lequel nous attendons des nouvelles, mais les médecins ont bien pris l'affaire en main. Voilà pour ces classements à la fixe. Donc c'est le grand frère qui a pris la tête du concours et qui gagne cette finale à la barre fixe. Taha Serrani avec un total de 13 points 650 devant son frère Samir avec un total de 13 points 300. Voilà l'ensemble de ces finales de cette deuxième partie. Finale qui a été remportée lors de notre première partie au sol par l'Allemand Eschor Waldemar. Ensuite au cheval d'arçon avec Serrani Samir. Non, c'était en finale aux anneaux. Et la finale aux arçons, c'est Eschorn Waldemar qui l'avait également remporté. Avec nos Français qui, sur cette première partie, nous avions Romain Cavallaro qui terminait en bas du podium à la 4e place parmi ces grands. Et Amine Zekri Bourlette qui terminait à la 6e place en finale aux arçons. Et Arthur Ballon à la 8e place. En finale aux anneaux, nos Français, nous avons Kylian Mermet du club de Clamart qui a terminé à la 5e place. Notre jeune gymnaste Romain Cavallaro, membre de l'équipe de France, à la 6e place. Lucas Noblet qui est licencié au club de Clamart qui terminait à la 7e place. Et Hugo Carmona, deuxième gymnaste membre de l'équipe de France, Hugo Carmona qui termine à la 8e place aux anneaux. Et au sol, nos autres Français, nous avons juste en bas du podium également Arthur Ballon qui a réalisé un très beau mouvement au sol, qui termine à la 4e place devant Lucas Desanges, gymnaste français également du club de la Saute-Villiers. Zekri Bourlette Amine, notre plus jeune gymnaste, termine à la 7e place. Et à la dernière place, à la 8e place, Baudouin Cyril qui prend cette dernière place au sol. Chez les féminines, Julien, tu as le détail par rapport à nos Françaises. Sur les féminines, nous avions une majorité de Françaises en finale. Ça reste des podiums pour certains agrès 100% français. La concurrence était moins présente. La concurrence était moins présente et nous espérons pour les prochaines éditions en obtenir davantage. En tout cas, nous y travaillons. Sur le saut de cheval, nous avions deux luxembourgeoises sur la première et la deuxième marche, avec une française sur la troisième marche. Et ensuite, l'ensemble des concurrentes étaient de nationalité française. Pour les barres asymétriques, ce fut un podium 100% français avec Justine Bonavo à la première place qui représentait l'équipe de France, Silan Miel à la seconde place pour l'équipe de France et à la troisième place qui représentait le club de Forbach qui s'entraîne au Pôle de Meaux, donc club de Forbach voisin, à peine 15 km d'ici, Elysia Burtin. Le reste de la finale étant composé essentiellement de Françaises avec une Allemande. Et après sur la finale de la poutre, nous avons des féminines françaises également sur le podium, avec à la première place Salsa Tounan, suivi de Carla Cardozo pour la France, de Silan Miel qui représentait également la France, en rappelant que Salsa représentait le pôle de Meaux et son club également Meaux. Et pour la finale au sol, avec à la première place Romane Fontaine de Dunkerque, Charlène Birin du pôle de Meaux, qui appartient au club de Orléans, et à la troisième place Chloé Castero pour l'Union de Gym Agno, qui est également club voisin. Oui, parce que ce tournoi est effectivement international, ouvre également les portes, l'accès pour les clubs français qui souhaitent en fin de saison venir également. Ce n'est pas uniquement des invitations pour les nations étrangères qui est permise, mais pour également l'ensemble des clubs français, que ce soit chez les garçons, puisque nous en avions nous également d'engagés avec le club de Clamart, le club de Sotteville,
Et puis nos jeunes qui étaient là, eux, sous les couleurs de l'équipe de France. Mais l'accès est également... Ça reste un tournoi international qui est également proposé à nos clubs français. Après, ça fait une petite sortie de fin d'année, étant donné que pour la majorité des clubs, nous sommes plutôt en fin de saison. Dans les clubs, nous n'avons pas de participation au championnat d'Europe ou au championnat du monde, donc les saisons s'achèvent début juillet pour recommencer en Voilà, août. je crois qu'on va rendre l'antenne, Julien. Nous en avons On a terminé. passé un bon moment cet après-midi. Hein. On a passé un super moment sur TV Mosaïque au COSEC Émilie Le Pennec à Sarreguemines. Et puis, j'espère que vous en avez profité et que vous allez revenir présent pour les prochaines éditions de ce tournoi. Et il me reste à vous dire au revoir, vous souhaiter une bonne soirée et on vous remercie de votre attention en espérant que vous ayez aimé ça et puis vive la gym, vive le fabuleux sport qu'est la gym. Au revoir à tous. Hein. Au revoir à toi, Julien. Et puis l'année prochaine pour la septième édition du tournoi de Au revoir, Sarreguemines. au revoir à toi. Merci à Guy, tous. merci pour tout et merci à vous. Au revoir. Au revoir.